Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Avant toute chose et avant de commencer et de vous dire de quoi on va parler aujourd'hui, déjà je voudrais te signaler que je me suis offert une nouvelle caméra. J'espère que tu verras la différence, normalement c'est censé être encore mieux, surtout pas forcément en termes de qualité de vidéo, mais surtout la largeur, hein, l'ouverture du champ qui doit être beaucoup plus sympathique. Et en plus tu le vois juste ici, hein, maintenant j'ai donc un micro sans fil toujours sur moi. Au niveau du son, ça doit être vachement meilleur. Voilà. Pour continuer aussi, avant d'entamer le sujet du jour, sache qu'il y a eu beaucoup de mécontents sur la dernière vidéo que j'ai fait vis-à-vis des tests de la boîte à clapet V-Force chinoise. Je pense que cette vidéo a été très mal comprise, c'est pas grave, je vais en refaire une, je vais rentrer cette fois dans les détails puisque c'est ce que vous voulez, ce qui n'était pas le but de la première vidéo, c'est pas grave. On reviendra là-dessus en temps et en heure. Sache que ça suivra dans peu de temps. En tout cas, je vais essayer de ne pas te faire attendre trop longtemps. Voilà, tu le vois, un petit moteur Italkit fort sympathique. Donc c'est un 88 cm3, hein, une belle petite config complète, forcément toujours comme d'habitude sur du Carter Derby, cette fois du GPR. C'est cool. Merci pour mes fesses, au moins pour faire du banc. Donc voilà. Donc config complète, hein, comme je te le disais. Donc ici on a le cylindre Italkit 88 hein, avec son vilebrequin en course longue, hein. Normalement je crois que c'est prévu pour de la course 45, donc ça va être un vélo en course 45. Un carburateur de 32 Sunward, une V-Force Droid 85 CR originale. La paire de roulement et de joints Spimost, le PVL Bidalgo également qui va bien, hein, tu vois, et voilà, il y a le CDI qui est juste là. Une pipe most souple sortie ronde et forcément le pot KRM. Donc ça c'est le 90 100 cm3. Voilà. Bon, petit plus hein, pour le cylindre quand même, c'est bien sympa. C'est vrai que j'en ai pas forcément souvent entre les mains. C'est plutôt bien foutu. Bon, la culasse, ça j'aime pas du tout. Mais le reste, franchement, c'est plutôt cool, hein. C'est joli là-dedans. Bon, on va être un petit peu limité en prépa parce qu'on sent que ils ont, je dirais que tout est serré là-dedans. Il n'y a pas gros espace pour aller reprendre. Mais bon, c'est déjà plutôt cool quoi. Je sais pas si tu vas bien voir avec le contre-jour. Là, ça va être un peu mieux. Tu vas un peu mieux voir à quoi ça ressemble. Et on voit hein, juste là, je sais pas pourquoi, on dirait que le cylindre est repris manuellement, tu vois ici, repris manuellement en usine. Bon, pourquoi pas, je sais pas. On verra un petit peu ce que ça va donner en comment dire, au niveau des valeurs, hein, diagramme, taux de compression, etc. De toute façon, comme d'habitude, tu, comme d'habitude, hein, t'inquiète pas, je te partagerai toutes les valeurs, etc., etc., etc. Essayer de faire les choses bien. Bon, en attendant, maintenant on va entamer. Donc j'ai déjà moi nettoyé, enfin déjà j'ai démonté le bas moteur qui m'a emmené. Ça a été une belle galère. Je vais te montrer ça d'ailleurs. Alors voilà hein, pourquoi ça a été une belle galère. Tu le vois ici, l'arbre de sélection de vitesse. Tu vois, il est tordu, hein, donc j'ai été obligé de le couper en deux pour le sortir. Enfin, le couper en deux. Disons que sur ce qui dépassait pour sortir les carters, encore comme ça, il sortait pas. Et donc j'ai fait en sorte, tu vois, de le percer au plus ras possible ici du carter à l'intérieur, sans aller abîmer le carter. Bon, j'ai réussi à peu près à pas trop le chatouiller, ça a été. Et voilà, ça a été la seule solution pour le sortir. Bref, tu l'auras compris, hein, une belle galère, forcément. Bon, c'est les aléas du direct, je te dirais, on va pas se plaindre, hein, c'est le jeu. Donc là maintenant, la suite, les carters étant propres, je dirais, dans le sens où ils sont dégraissés, mais ils sont vraiment pas beaux. Je te montre ça, tu vois. Tu vois un petit peu ce que ça peut donner. Je suis désolé, hein, si certains cadrages sont pas trop bons, je regarde un petit peu encore comment maîtriser comme il faut la caméra. Donc je me rends pas bien compte parfois. Donc là, je vais les passer dans ce que j'appelle la friteuse ici, hein. Donc ça, c'est le bac à ultrasons. Bon, maintenant c'est l'heure de sortir les carters de la friteuse. On va voir tout de suite comment ils sont. Je mets pas les doigts dedans, hein, t'imagines bien, c'est un peu chaud. Le liquide étant chauffé à 50 degrés. Je te garantis que ça pique les doigts. Et tout de suite, hein,
ils ont quand même une meilleure gueule. Ça n'a rien à voir. Bon voilà, tu vois, forcément, la magie du bac à ultrasons, ça les ramène vachement clean, hein. C'est pas comme neuf, mais on en est pas loin quand même. Bon, après, je vois qu'il reste un tout petit peu de crasse par endroit quand même, c'est pas grave, j'irai finir ça manuellement après, hein. Là, par exemple, dans le coin, juste là, il y avait vraiment grosse épaisseur. C'est quand même génial le petit zoom sur cette caméra. Petit truc qui me manquait, ça. Enfin voilà. Bon, maintenant, prochaine étape, on passe ça en usinage. Nous voilà sur la fraiseuse. Je t'ai mis sur un autre plan de vue. J'essaye de tester un petit peu aussi la nouvelle caméra, tu t'en doutes. Et puis le fait d'avoir un zoom, c'est aussi sympa. Donc voilà, j'essaie de faire autre chose. Donc là, j'ai mis le carter, enfin un des deux carters déjà sur la fraiseuse. Et on y va pour un passage de boîte à clapet. Bon, voilà, la partie usinage est terminée. Donc, hein, comme d'hab, passage de boîte à clapet pour les Force 3i 85CR. Petit rappel au passage, hein, beaucoup m'ont demandé après la dernière vidéo où j'ai testé les Force Wish. Forcément, sans cet usinage-là, tu oublies, hein, tu ne peux pas monter une boîte à clapet de 85CR. Tant la véritable que la Wish, hein, ça se monte pas. Idem, donc de l'autre côté ici, et donc hein, aussi sur cette partie-là pour le passage du carbu, hein, pour pas qu'il tape, hein. Donc c'est la partie normalement où il y a les numéros moteurs. Voilà, allez, maintenant moi de mon côté je vais sortir le roulement là qui est resté dans le carter, et puis et bien, ensuite on va aller hein, donc, dans l'autre partie de l'atelier pour faire toute la partie préparation manuelle des carters. Allez, on envoie un timelapse, prépa carter, et c'est parti. Bon les amis, j'étais en train d'avancer, et puis je me suis dit merde, mais Calan, je vous ai même pas montré la prépa des carters terminée. Donc bon, j'étais en train de refaire une bas moteur, hein. Heureusement je me suis arrêté, je te montre ça tout de suite. Donc voilà, ça en est, comme d'hab, hein. Une belle petite prépa comme j'aime bien les faire, avec une belle finition, hein. Pour moi c'est très important. Pas forcément en termes de performance, hein, parce que bon, que ce soit vraiment bien fini ou un petit peu moins bien fini, ça va pas changer grand chose, hein, on le sait. Mais voilà, c'est toujours une valeur ajoutée à mon travail, une qualité de travail que j'aime, donc voilà. Donc là, les roulements de vélo sont montés dans les carters, j'ai changé les deux roulements de boîte aussi, donc celui-ci et l'autre en face. Bon, forcément on ne le voit pas, hein, puisqu'il est sous la boîte de vitesse. Mais voilà, donc là maintenant, moi je remets donc le vilebrequin dans les carters, je referme les carters avec le joint, machin, et je passe à côté. Bon, ça y est, donc le moteur est passé dans la salle de bain, j'ai commencé à faire donc les premières mesures, hein, tu vois. Il y a le disque gradué ici, hein, qui me permet de prendre les diagrammes, au cas où.
Si jamais t'es arrivé il n'y a pas longtemps sur la chaîne, je te redis un petit peu tout ça, ce que c'est. Les diagrammes, hein, donc c'est la hauteur des transferts dans le cylindre. Donc les lumières, si tu veux, grosso modo, les trous que tu vois dans le cylindre, hein, échappement, admission, etc. Voilà, la hauteur qu'ils ont. On définit ça en degrés de rotation du vilebrequin, ce qui nous donne un diagramme. Voilà. Bon, là j'ai donc fait les premières mesures sur le cylindre. Et donc, ce que je constate, c'est que, bon, déjà, moi, quand j'ai eu le cylindre dans les mains, j'ai regardé, c'est une belle pièce, hein, c'est bien réalisé, c'est bien fini. Par contre, le balayage est complètement à l'envers. Donc, le balayage, hein, c'est la façon dont les transferts débouchent dans le cylindre. Voilà. Donc, comme je te disais, c'est complètement à l'envers. Alors, pour moi, attention, c'est mon point de vue. Mais voilà, ça va m'obliger à bosser énormément dans le cylindre. Là, faut le dire, il y a quand même pas mal de taf pour moi. Relever des diagrammes, c'est pareil, c'est pas bon non plus. Donc c'est-à-dire que j'ai trouvé 125 sur les latéraux, 130 sur les auxiliaires, donc le port B. L'arrière on s'en fout et 185 à l'échappement. 188 pardon à l'échappement. Bon, ce qui me dérange là-dedans, c'est quoi? C'est le fait que les ports B ou auxiliaires sont plus hauts que les ports A ou les latéraux, comme j'aime bien les appeler moi. C'est pas ma façon de bosser, donc voilà, j'aime pas ça du tout. Bon, de toute façon, il était prévu hein, que je tape dans le cylindre, et c'est ce que je vais faire, mais du coup, je vais y aller beaucoup plus fort. Et donc là, pour déjà commencer à remédier au problème, je vais te montrer, c'est pour ça que j'aime bien ces cylindres, enfin les cylindres avec ce type de montage, je vais t'expliquer, tu vois, ici, donc on a une culasse à plot, et quand tu regardes bien, tu vois ici, donc la culasse, il y a une partie qui rentre dans le cylindre, ce qui veut dire que ça me permet d'aller faire des choses beaucoup plus facilement. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que là en fait la première des choses que je vais faire c'est que le cylindre je vais le mettre dans le tour et je vais lui reprendre l'embase histoire de le baisser un petit peu. Le fait de faire ça et d'avoir donc une culasse comme celle-ci hein, qui rentre dans le cylindre, ça me permet ensuite d'aller reprendre toute la culasse. Et comme je te l'ai dit au début de la vidéo, j'aime pas en plus du tout la forme de cette culasse là. Pour moi c'est pas quelque chose de forcément très cohérent en termes de fonctionnement pour un rendement maximal. Donc ça va m'obliger mais ça va aussi me permettre d'aller la reprendre. Voilà, voilà, voilà. Bon, allez, je mets le cylindre autour et c'est parti. Bon voilà, l'embase est reprise, hein, si tu veux voir un petit peu le résultat. Il est franchement plutôt joli. C'est par exemple dans ces cas-là hein, qu'on peut juger la qualité de l'aluminium d'un cylindre. Et là, à ce que je vois de la façon dont il s'est usiné et à la brillance qu'il a, c'est ce que moi je considère comme de la très bonne qualité, hein. C'est un alu qui est vraiment rigide et c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, de toute façon, hein, Italkit, hein, on le sait, enfin, toi peut-être pas, mais les gens, nous du milieu, qui sommes habitués à tout ça, on le sait, ça sort de la fonderie de chez Gilardoni, hein. Gilardoni, c'est une très très bonne fonderie qui est réputée depuis bien longtemps. J'étais encore en couche culotte qui faisait déjà des pièces de mobilette, donc voilà. Allez, maintenant, je reprends mes valeurs pour revoir d'où je pars, et puis ensuite, eh bien, on va sortir le renvoi d'angle, on va aller lui taper dedans. Bon les amis, ça y est, moi j'ai donc terminé le cylindre. Voilà, je te montre un petit peu la prépa, cylindre totalement fini. Donc j'ai tout repris, hein. Chaque lumière a été reprise, etc. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner, hein. Donc j'ai revu le balayage, donc la forme, hein, la forme des transferts. J'ai revu les hauteurs, donc les diagrammes. Et puis voilà, hein. Voilà, voilà, c'est ce qui fait de toute façon un cylindre, hein. Donc j'ai tout repris, hein. Donc les latéraux ici ou les ports A, les auxiliaires ici ou les ports B, échappement et booster. Voilà, voilà. Donc là, je sais que tu vas me poser la question, qu'est-ce que j'ai mis en diagramme dedans? C'est très simple, hein, je ne me suis pas énervé. Donc j'ai mis 192 échappements, 132 aux latéraux et 130 aux auxiliaires. Voilà. J'aurais pu aller plus haut, seulement le problème qu'on peut avoir, c'est que dans ce genre de modif où il faut reprendre un petit peu l'embase du cylindre pour pouvoir retravailler comme il faut les lumières, etc., il ne faut pas trop s'énerver parce que le risque après c'est d'avoir des lumières qui sont trop grosses et d'avoir simplement une perte de pression dans les transferts. Et là, bah, forcément, on met un cylindre en panne gratos. Donc voilà. Maintenant, moi je vais passer à l'assemblage, à la réalisation de la culasse. Je vais essayer de faire ça assez vite et je vais peut-être pas trop t'en montrer parce qu'on va se retrouver avec une vidéo qui va durer une demi-heure encore, sinon c'est pas non plus l'idée. Je sais que c'est pas forcément très agréable pour toi. Donc voilà. Allez, je continue.
Bon, je t'ai passé un petit peu à l'étape usinage de la culasse, enfin modification de la culasse, etc. Tout simplement parce que la vidéo commence à être assez longue. Donc là, tu vois, j'ai ma burette graduée en millilitres. Mon piston est placé au point maro avec une belle bousée de graisse tout autour, hein, bien sûr, que j'ai essuyé ensuite pour enlever l'excédent de graisse. Tout ça pourquoi? Pour avoir le piston en fait qui soit étanche, hein, tout simplement en haut. Et donc là, hein, je vais aller remplir donc toute ma culasse avec ma burette graduée pour aller mesurer donc le volume de chambre. À partir de là, donc je vais calculer mon taux de compression. On y va. Donc on remplit tout doucement, hein, ça va quand même assez vite. Je sais pas si tu verras bien, j'ai un peu les mains devant quand même, mais bon, j'ai pas trop le choix. Hop. Donc là on remplit jusqu'en haut, hein. Quasiment un ras de dépasser. Là j'arrive en haut, j'y vais tout doux, tout doux. Hop, et la petite goutte pour la fin. Voilà. Donc là hein, j'ai rempli jusqu'à ce que ça me fasse un léger dôme au-dessus de mon logement de bougie. Donc maintenant je vais aller lire ma graduation. Et donc là j'ai 8,6 millilitres. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler donc le volume brut, je dirais, de la mesure. C'est-à-dire que à ces 8,6 millilitres là, ensuite, hein, il faut retirer donc le volume de la bougie dans la culasse. Donc moi, chacun sa méthode, hein. Moi je retire 2,3 millilitres. Donc ensuite, pour faire donc mon calcul, hein, c'est simple, je prends donc le volume que j'ai mesuré, donc à savoir 8,6 millilitres moins 2,3, ce qui nous donne 6,3. C'est le chiffre à retenir. 6,3, c'est le volume brut des bougies déduites. Ensuite, donc il faut connaître la cylindrée exacte du moteur. Donc moi la cylindrée exacte, hein, je l'ai mesurée. La cylindrée exacte, elle est de 88,33 cm3. Donc je fais 6,3 plus 88,33 égale, ça me donne 94,63 que je redivise par mon volume avec la bougie déduite, donc par 6,3, divisé par 6,3 égale, ça nous donne exactement un taux de compression de 15,02 pour 1. Je laisse comme ça, c'est, je dirais, la limite, hein, pour avoir, on peut aller un petit peu plus haut, mais voilà, sachant que ça c'est un moteur de piste qui va rouler au samplon 98, on va pas aller plus haut pour garder une certaine marge de sécurité. Bon les amis, ça y est, le moteur est dans le châssis de banc, enfin. J'ai fait un premier démarrage déjà, et puis donc une étape de rodage, hein, assez simpliste forcément sur ce genre de moteur, tu l'imagines. Je te montre ça. Voilà, tu vois, ça vient tout juste de démarrer, c'est en train de refroidir gentiment. Et puis maintenant, ben, on va commencer à faire quelques tirs. Bon, voilà d'où est-ce qu'on part. Donc la toute première courbe hein, faite avec le moteur. Donc là, à l'état actuel des choses, hein, tu vois, marqué juste là, on a donc 23,9 chevaux pour 12,7 mètres-newtons de couple. Bon, bah maintenant, il va falloir se mettre à bosser, puis on va voir jusqu'où est-ce que ça va aller. Mais là, les amis, je suis plutôt content. Ça a été un peu compliqué hein, de faire du banc avec ce moteur-là, hein. On sait, on sait. Moi, en tout cas, je sais que les Italkit, c'est pas du tout les meilleurs cylindres du marché. En termes de performance, je parle, hein, parce qu'en termes de fiabilité, de qualité, on l'a bien vu hein, au début de la vidéo que c'était plutôt sympa. Donc, ça a été compliqué pour atteindre le but que moi je m'étais fixé. Je m'étais fixé 25 chevaux au rouleau brut ici. Et j'ai réussi à les atteindre. Alors, non sans mal, mais en tout cas, j'ai réussi à les avoir. Je te montre ça tout de suite. Donc voilà, la jolie petite courbasse. Donc en rouge, hein, début du moteur, en vert, le moteur tel qu'il est maintenant terminé. Je te le répète au cas où, je sais qu'on me pose la question des fois.
Tu vois, tu as deux courbes vertes, deux courbes rouges, hein. Donc la rouge correspond à la rouge, la verte correspond à la verte. Simplement, la verte épaisse va être la puissance du moteur. La verte fine va correspondre au couple du moteur. Et même chose pour le rouge qui est ici. Et inversement encore s'il y avait d'autres couleurs. Voilà. Donc là, je finis ici à 25 chevaux au rouleau brut pour 13,5 mètres-newtons de couple. Donc c'est pour un Italkit, hein, c'est vraiment sympa. C'est pas non plus, je dirais, un truc de fou, hein. On a bien vu par le passé qu'un 88, par exemple, un 88 BRK chez moi, bien préparé, avec vraiment du boulot dedans, bon, à peu près autant que ce qu'il y a eu dans le 88 Italkit, on arrive dans les 27 chevaux quand même. Mais par contre, voilà, tout ce qui est l'ensemble mobile, hein, donc j'entends par là Villebrequin piston, c'est quand même beaucoup moins fiable à cette puissance-là, et j'insiste bien à cette puissance-là. Comparé à un Italkit, hein, forcément, Italkit, le Villebrequin, il est, je dirais, quasi indestructible, hein, c'est vraiment de la bonne cam. Et en plus, le piston, on est sur un axe de piston en 14 pour l'Italkit, hein, contre du 12 pour le BRK. Et en axe de 12, ça arrive très fréquemment que ça casse. Voilà. Donc pour continuer là-dessus, hop, je mets comment dire, la courbe au Villebrequin. Hop, je te montre ça. On arrive, hein, on frise les 30 chevaux Villebrequin, hein, puisqu'on arrive à 29,8 chevaux au Villebrequin pour 16,2 mètres-newtons de couple. Et à la roue, on va voir aussi ce que ça nous dit à la roue. À la roue, il y a quand même 27 chevaux. 27,1 et 14,7 mètres-newtons de couple. Donc voilà, ça donne une belle idée, hein, des capacités de ce petit cylindre. Qui est quand même pas trop cher non plus à la base, hein, donc ça reste sympathique. Bon, faut bien garder à l'esprit qu'il y a eu pas mal d'heures de boulot dans le cylindre et dans la culasse, hein. Au total, c'est une journée de travail pour faire juste le haut moteur pour moi. Bon ben voilà les amis, hein, j'espère que ça vous aura plu. On arrive, hein, forcément au terme de ce vlog, hein, donc n'oubliez pas, partagez, likez, abonnez-vous, etc., hein, parce que c'est grâce à vous que j'aime faire tout ça, et surtout que j'ai envie de continuer ces vidéos, hein, parce que bon, c'est pas non plus facile tous les jours, on va pas se mentir. Mais bon, c'est comme ça, on va pas se plaindre. Et puis en attendant, merci à vous d'être toujours présent, de répondre toujours énormément, beaucoup dans les commentaires, beaucoup de j'aime sur les vidéos, etc. Enfin voilà, c'est méga cool. Merci encore à vous. Allez, bonne soirée, à bientôt.